Dans la communauté chrétienne noire, de nombreuses familles considèrent T.D. Jakes comme une voix de la raison et leur référence dans les moments difficiles. Il a écrit de nombreux livres et publié beaucoup de sermons que les gens considèrent comme changeant la vie. Cependant, un autre aspect de T.D. Jakes est celui d'un homme qui aime fréquenter les grands noms de l'industrie du divertissement, ceux qu'il a placés au centre de controverses. Cela nous amène à nous demander si T.D. Jakes est un véritable homme spirituel ou s'il est dans le ministère pour le profit. Bénit-il les vies ou les détruit-il? T.D. Jakes a vu le jour et a passé son enfance à Vandalia, en Virginie-Occidentale, au sein de l'un des secteurs aisés de la contrée. Il existe une voie publique baptisée du nom de sa famille. Ce « E » qui pourrait ne pas avoir une grande importance, mais cela suggère qu'il n'a peut-être pas vécu dans une pauvreté extrême comme il le soutient dans ses sermons. Le prêcheur déclare avoir été élevé sans électricité, sans couches jetables et sans accès aux nécessités fondamentales. Toutefois, cela n'est pas le sujet principal de cette vidéo. Ces derniers temps, en fait, depuis des années maintenant, T.D. Jakes fait l'objet de critiques sévères pour ses choix de vie séculiers en tant qu'homme religieux. Après avoir construit l'église de la Maison du Potier en 1996, il a connu une croissance constante, ce qui n'est pas surprenant au vu de ses compétences oratoires. Le pasteur sait comment livrer ses sermons, témoignages et peindre une image de la voix de Dieu. Il suffit d'écouter ses sermons ou de lire ses livres pour comprendre. Mais malgré le succès qu'il a connu dans le ministère, T.D. Jakes a aspiré à plus et a réellement cherché à atteindre plus. Vers 2023, T.D. Jakes est devenu le sujet de discussion lorsque Diddy a été accusé d'agression sexuelle par son ex, Cassie Ventura. Si vous avez regardé nos vidéos précédentes sur Diddy, vous vous souviendrez que nous avons partagé son amour pour les ébats bizarres et les soirées sexuelles sauvages. Malgré des actes si répréhensibles, T.D. Jakes semblait toujours être présent à de telles fêtes. Bien qu'il ne s'agissait que d'allégations, cela n'était peut-être pas loin de la vérité étant donné la relation entre Diddy et l'évêque Jakes. En fait, les deux ont été photographiés ensemble en public. Une photo montrant Diddy reposant sa tête sur l'épaule de Jakes. Bien que ce ne soit pas une mauvaise chose que T.D. Jakes ait des amis en dehors de l'église, c'était embarrassant pour lui d'être ami avec un abuseur connu. Avant le procès de Cassie Ventura contre Diddy, il y avait eu des nouvelles sur le comportement explosif de Diddy et sur le fait qu'il devenait violent avec les femmes autour de lui. Donc, lorsque la plainte de Cassie est tombée aux côtés de celle d'autres ex de Diddy la soutenant indirectement, la bonne chose à faire aurait été de donner à Diddy quelques conseils divins. Au lieu de cela, comme d'autres amis de Diddy, l'homme de Dieu s'est tu et n'a rien dit. Cependant, alors que des nouvelles sur la participation de T.D. Jakes aux fêtes sexuelles sauvages de Diddy circulaient, l'évêque a décidé de se défendre. Lors d'un de ses services d'église diffusés en direct sur YouTube, il a dit « Je ne suis pas venu pour vous convaincre ni personne parce que je sais qui je suis. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Je suis venu faire mon travail. Je suis venu prophétiser comme il m'a été ordonné. Je suis venu entendre le maître dire « Bien fait, bon et fidèle serviteur ». Eh bien, nous nous demandons si le maître vous dira que vous avez bien fait d'être ami avec un agresseur et de tirer profit de votre relation avec lui. Comme si être associé à P. Diddy ne constituait pas suffisamment une atteinte à la réputation de T.D. Jakes, son fils, Jermaine Jakes, a été arrêté lors d'une opération contre l'homosexualité en 2012. La police de Dallas avait reçu un appel concernant une perturbation sexuelle sur le parking d'un centre commercial et, à leur arrivée, ils ont trouvé Jermaine et d'autres hommes à proximité. Lorsqu'ils se sont approchés des voitures garées, Jermaine est sorti avec son organe génital à l'extérieur de son pantalon non fermé. Il a commencé à établir un contact visuel avec l'un des détectives tout en se masturbant jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Imaginez le dégoût et la violation que le détective a dû ressentir lorsque Jermaine Jakes l'a harcelé à distance. Jermaine n'a pas résisté à l'arrestation et, lorsqu'on lui a demandé où il travaillait, il a révélé que c'était au ministère de T.D. Jakes. Il s'est avéré qu'il était en fait le chef des communications du ministère. Puisqu'il était seulement accusé d'exposition indécente en public, il a été laissé partir avec un avertissement.
T.D. Jakes a toujours été ouvert sur sa position concernant l'homosexualité et a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne pouvait trouver aucun passage biblique pour soutenir le mariage entre personnes de même sexe. Ainsi, le fait que son fils et chef des communications soit impliqué dans des activités homosexuelles en dit long sur ses enseignements hypocrites. Puisque la Bible est contre l'homosexualité, n'est-elle pas également contre le fait d'être inégalement attelée avec des incroyants comme Diddy et certains amis de T.D. Jakes dans l'industrie du divertissement? Vous pourriez arguer qu'il essaie d'amener son Dieu dans l'espace du divertissement et de prosélyter les gens, mais il le fait depuis des années et il semble n'y avoir aucun résultat. Cela ressemble plus à une opportunité de photo pour augmenter sa base de fans, désolé, les membres de son église. Comme si toutes ces allégations portées contre lui n'étaient pas suffisantes, une rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre en 2023 que T.D. Jakes était le propriétaire de The Shade Room. Si vous êtes familier avec les médias sociaux, vous saurez que The Shade Room est toujours à l'avant-garde lorsqu'il s'agit de partager des nouvelles de célébrités. C'est presque comme s'il vivait dans ces maisons de célébrités et savait tout ce qui se passe à chaque instant, ce qui est assez choquant pour le moins dire. The Shade Room travaille aussi rapidement que TMZ, sinon plus rapidement. Alors, lorsque la nouvelle des festivités de T.D. Jakes avec Diddy a été révélée, un utilisateur de Twitter a affirmé qu'il n'était pas surpris parce que le pasteur et sa famille dirigent également The Shade Room. Il n'a fallu rien pour que les gens croient et répandent les allégations, car ils en avaient déjà assez du prédicateur. Malgré le fait de ne pas vouloir adresser directement les rumeurs, T.D. Jakes a décidé de clarifier les choses en disant qu'il ne possédait pas de Shade Room lors d'une interview. Il a dit que The Shade Room était un bon investissement, mais qu'il n'avait pas son argent dedans. La Bible ne décourage-t-elle pas les commérages? Imaginez dire qu'un blog qui ne respecte pas la vie privée humaine est un excellent investissement en tant que pasteur? Où commence et s'arrête alors votre boussole morale? Maintenant, de toutes les allégations portées contre le pasteur, la plus choquante doit être lorsque Manasseh Jordan, l'un de ses anciens protégés, l'a accusé d'agression sexuelle. L'histoire ne fait que s'assombrir à partir de là. Alors, préparez-vous. Les leaders religieux ont tendance à prendre sous leur aile les jeunes sous le couvert du mentorat, où ils leur fournissent des conseils et les forment à devenir des disciples et à emmener l'Église dans d'autres parties du monde. Bien qu'il ne soit pas mauvais de vouloir former ces jeunes dans la voie supposée parfaite du Seigneur, cela s'accompagne généralement de beaucoup d'abus et d'isolement. À différents moments, différents pasteurs à travers le monde ont été accusés par d'anciens disciples d'abus sexuels et d'autres formes de punition, ce qui aurait dû être un signal d'alarme pour réglementer ces formations au sein des organisations religieuses. Est-ce Jung Myung-seok de la Mission chrétienne mondiale en Corée du Sud ou Park Soon-ja de Five Oceans qui a conduit ses membres à commettre un suicide de masse en Corée du Sud, ou TB Joshua de Skoan, dont les disciples ont récemment accusé de viol et d'autres choses au Nigeria. Il se passe beaucoup de choses dans la communauté chrétienne dans le monde, et T.D. Jakes n'est pas aussi innocent que ses membres voudraient le faire croire. Il n'y a pas de fumée sans feu et pas d'accusation d'abus sans traumatisme. Lorsque Manasseh Jordan a partagé son histoire pour la première fois, il y avait deux groupes de personnes réagissant à la vidéo. D'abord, nous avions les fans bien-aimés de T.D. Jakes qui croyaient qu'il n'y avait aucune façon que l'histoire puisse concerner leur ministre parfait qu'ils adorent au nom de Dieu. Il était trop éloquent et populaire pour vouloir ternir son image ainsi. Mais ce qu'ils semblaient ne pas comprendre, c'est que ce sont en fait les personnes en position de pouvoir qui peuvent facilement s'en sortir avec des abus car elles ont les moyens de faire taire tout le monde et cela en soi est leur pouvoir. Le second groupe de personnes était celle utilisant un regard critique pour voir l'histoire et découvrir la vérité. C'est dans de très rares occasions que vous verriez un homme parler d'avoir été abusé sexuellement à cause du stigmate entourant le sujet. Comment les hommes sont censés agir fort tout le temps est la question la plus stupide jamais posée. Tu es un homme, pourquoi ne t'as-tu pas défendu? Alors, quand Manasseh Jordan est venu avec son histoire d'abus, les gens voulaient savoir comment il pourrait t'aider.
Malgré le fait que le nom de T.D. Jakes n'ait pas été mentionné, les gens ont fait l'hypothèse parce que Manasseh Jordan était sous sa tutelle et a soudainement quitté l'Église pour commencer son propre ministère. Bien que n'importe qui aurait pu prétendre qu'il était temps pour Manasseh Jordan de répondre à l'appel de Dieu, c'était aussi étrange car il n'a plus jamais rien posté concernant son mentor, T.D. Jakes. A-t-il été abandonné pour ne pas avoir cédé aux avances du prédicateur? Alors que les gens essayaient encore de traiter les allégations d'abus, Manasseh Jordan est venu avec une autre vidéo alléguant que d'autres victimes du même abus qu'il avait subi sont venues le voir et ont partagé leurs histoires aussi. Le courage de Manasseh Jordan a aidé d'autres victimes à trouver leur voie et malgré le backlash et la honte des victimes qu'il subit pour avoir parlé de sa vérité, il ne laisse pas cela l'empêcher de partager son histoire de préparation. T.D. Jakes, d'autre part, n'a rien dit concernant les allégations et c'est en grande partie parce que les victimes n'ont pas été assez courageuses pour l'appeler directement. Mais il semble que les victimes prévoient un procès, ce qui aiderait les gens à éclaircir leurs doutes. La chose choquante et perturbante concernant tous ces incidents est que, chaque fois que T.D. Jakes est mentionné au cœur de la controverse, il ne se donne pas la peine de clarifier la situation ou de reconnaître ses torts. Au lieu de cela, il choisit de manipuler ses membres d'Église et le monde en disant qu'il n'a pas besoin de s'adresser à des rumeurs sans fondement. Il croit tellement qu'il sortira toujours des ennuis, et c'est là que le problème réside. Pour quelqu'un qui est ouvertement homophobe, T.D. Jakes est toujours au centre de la controverse gay, et cela devrait nous faire remettre en question tout ce que nous savons sur cet homme.